Tu as perdu la tête? C'est notre maison. Si Chloé voit ça, son propre fiancé, en train de coucher avec sa belle-mère, on est tous les deux fichus. De quoi avoir peur? Il pleut des cordes dehors. Chloé est encore en train de faire les magasins. Elle ne rentrera pas de sitôt. Mais ton mari, ce cocu, vient de m'appeler. Il veut discuter du contrat. Il prévoit les 10% du groupe Sterling. Comme dot. Victor est si bon avec toi. Et toi, tu couches avec sa femme? Espèce d'ordure ingrate. C'est parce que c'est un imbécile. Je ne vais pas juste épouser sa fille et coucher avec sa femme. Je vais prendre le groupe Sterling qu'il a mis toute sa vie à construire et me l'approprier. Je vais le réduire à un parfait clochard. Alors dépêche-toi. Je ne peux plus attendre. Ce ne sera plus très long maintenant. Tu sais, cette chambre est censée être notre suite nuptiale avec Sophie. On n'y a même jamais dormi. Tu veux l'essayer? Léo, devine ce que je t'ai acheté? Qu'est-ce que tu fais? Chloé, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? J'ai tout vu. Léo Martin, dans 3 jours, on est censé se marier. Tu es dans notre suite nuptiale, en train de me tromper avec ma belle-mère? Comment as-tu pu me faire ça? Non, attends. Et toi? Salope! J'appelle mon père tout de suite. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à ton père. Chloé, maman a eu tort. Je le sais vraiment. Tu n'es pas désolé. Tu sais que tu vas mourir. Espèce de couple adultère, vous allez payer pour ça. Qu'est-ce que vous faites planter là? Arrêtez-la. Chloé. Monsieur Dubois, cette pièce, Phoenix face au soleil, est un trésor national de Viridia. Vous avez dépensé 300 millions de dollars, et une énorme faveur, pour vous la procurer. Vous gâtez vraiment, votre fille. Chloé est ma fille unique, et précieuse. Sa mère est morte jeune. Quand elle trouvera son véritable amour, le jour de son mariage, je veillerai à ce qu'elle soit la princesse, la plus heureuse du monde. Et, conduis plus vite. J'ai hâte de voir Chloé porter cette couronne de Phoenix. Oui, monsieur. Chloé, laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi. Expliquez quoi? Lâche-moi. Chloé. Chloé. Que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? Papa, Léo Martin et Diane, dans le lit. Je les ai surpris. Ils m'ont poussé du toit. Toi, tu dois faire attention. Chloé, réveille-toi. S'il te plaît, je ne peux pas continuer sans toi. Chérie. Ma femme et le fiancé de ma fille avaient une liaison. Ma fille bien-aimée a été tuée à cause de ça. Chloé, papa va te rendre justice. Docteur, comment va ma fille? Monsieur Dubois, nous avons fait tout notre possible. Mes condoléances. Tu es si jeune. Comment as-tu pu me quitter? S'il te plaît, ma chérie. Ouvre les yeux et regarde-moi, je t'en supplie. Victor. Mes condoléances. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Si tu continues comme ça, l'esprit de Chloé au paradis serait dévasté. Que s'est-il exactement passé? Chloé allait parfaitement bien. Comment est-elle tombée du balcon?
Monsieur Dubois. Tout est de ma faute. Nous jouions juste sur le balcon. Elle m'a acheté une nouvelle montre. Nous étions si heureux. Puis, juste une seconde, je n'ai pas fait attention. Elle est tombée. Une montre? C'est la montre. Chloé me l'a donnée, comme cadeau de mariage. Tout est de ma faute. Si je l'avais juste attrapée à temps, elle ne serait pas tombée. Tout est de ma faute. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé, monsieur Dubois. Léo, arrête. Personne ne voulait que cela arrive. C'est une tragédie pour tout le monde. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est juste la malchance de Chloé. Chérie, avant que Chloé ne parte, elle t'a dit quelque chose? Quand je suis arrivé, Chloé était. Elle était juste. Tu étais mon unique, ma précieuse fille. Maintenant que tu n'es plus là, comment suis-je censé continuer à vivre? Monsieur Dubois. Pour être honnête, j'ai toujours vu Chloé comme ma femme. Si vous m'acceptez, laissez-moi être votre fils et prendre soin de vous. Exactement, chérie. Tu sais ce qu'on dit, un gendre, c'est comme un fils. Pourquoi ne pas simplement prendre Léo comme ton filleul? Écoute, Chloé n'est plus là, et nous n'avons pas d'enfant. Laisse-le prendre soin de nous, à sa place. Je suis sûre que c'est ce que Chloé aurait voulu aussi. Couple adultère, vous venez de tuer ma Chloé, et vous complotez déjà, pour mettre la main sur ma fortune. Vous? Chérie, j'accepte ce filleul. Merci, monsieur Dubois. Toujours, monsieur Dubois? Merci. Papa. Assez. Sortez. Je reste ici, seul avec Chloé. D'accord. Chloé. Attends encore un peu. Papa va bientôt les envoyer te rejoindre, pour te tenir compagnie. Quelle tragédie. La fille d'un homme qui vaut des dizaines de milliards d'euros, et si jeune, pour partir si tôt. Oui, maintenant, le père doit enterrer son propre enfant. Je n'ose même pas imaginer ce que monsieur Dubois doit ressentir en ce moment. Le chagrin, comparé au chagrin, ce qui me consume vraiment, c'est une haine sans fin. Et, vous avez entendu? Le fiancé de mademoiselle Chloé est finalement devenu le filleul de monsieur Dubois. Monsieur Dubois n'a pas d'autre héritier. Tous ses actifs du groupe Sterling, qui valent des dizaines de milliards d'euros, vont tout simplement finir entre les mains d'un étranger. Ce type est vraiment un sacré vénard. C'est étrange. Aux funérailles de mademoiselle Chloé, où sont son fiancé et sa belle-mère? Où sont-ils passés? Oui, où sont-ils? Tu veux nous faire tuer tous les deux? La cérémonie commémorative de Chloé se déroule juste en bas. Si on se fait prendre en train de coucher ensemble ici, c'est la fin pour nous. On est foutus. Qui va nous attraper? Ce cocu, Victor Dubois. J'ai juste joué la comédie pour lui. J'ai un peu montré mon jeu d'acteur. Et il a été complètement dupé. Tu crois que j'ai peur de lui? D'ailleurs, ça ne rend pas la chose encore plus excitante? Tu es vraiment terrible. Excusez-moi. Et, tu sais ce qu'on devrait faire? Faisons un bébé. Et laissons ce cocu de Victor Dubois l'élever pour nous. Tu deviens de plus en plus vicieux. Qui vous a laissé entrer? Madame Dubois, je... Prenez l'argent et taisez-vous. Si ce qui s'est passé aujourd'hui s'ébruite, et que quelqu'un d'autre l'apprend, vous aurez affaire à moi. Si je me souviens bien, vous avez bien une précieuse petite fille.
Au jardin d'enfants arc-en-ciel, n'est-ce pas? S'il vous plaît, Monsieur Martin, Madame Dubois, ne vous inquiétez pas. Ce qui vient de se passer, je n'ai rien vu. Léo, tu la laisses simplement partir? Du calme. Pas avant d'avoir mis la main sur les actifs du groupe Sterling. Je ne me permettrai pas d'avoir le moindre accident. Elle se taira, définitivement. Chérie, je suis enceinte. Que as-tu dit? Chérie, je suis enceinte. Tu n'es pas content? Content? Bien sûr que je suis content. Chérie, tu as vraiment. Quelle merveilleuse surprise. Félicitations, papa. Un enfant sur le tard. Après la mort de la mère de Chloé, j'avais peur qu'elle soit maltraitée. Alors je me suis fait faire une vasectomie. Il y a des années, couple méprisable, vous pensiez vraiment pouvoir me berner? Chérie, tu te souviens du bilan prénuptial? Le médecin a dit que ta santé était fragile, que l'accouchement pourrait être mortel pour toi. Peut-être devrions-nous y réfléchir. Non, papa. C'est votre propre chair et votre sang. Puisqu'il est déjà là, nous devrions l'accepter. Pourquoi ne pas le laisser rester? Pas vrai? Maman. C'est vrai, chérie. J'ai ce sentiment que cet enfant est un cadeau de Chloé. Même si cela doit me tuer, je le mettrai au monde. Chérie, tu es trop bonne avec moi. Tu as raison. Cet enfant, nous devons l'avoir. Ne t'inquiète pas, je vais mobiliser la meilleure équipe médicale. Immédiatement. Ils seront en alerte 24h24 et 7J7. Je veillerai à ce que la mère et l'enfant soient en sécurité. C'est juste que ça va être si dur pour toi. Ce n'est pas dur. Pour toi et notre enfant. Toute épreuve en vaut la peine. Pour astérisque moi astérisque, Diane, quand tu as découvert ton état de santé, tu as absolument refusé d'avoir un enfant. Je n'aurais jamais pensé que pour ton amant, tu irais aussi loin. Mais puisque tu as si envie de mourir, je vais exaucer ton vœu. J'espère juste que tu vivras assez longtemps pour le voir naître. Salut chérie, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Tiens, prends un peu de soupe au poulet. Tout est de ta faute, espèce de sans-cœur. Regarde-moi. Je te donne un fils. Tu sais tout ce que j'ai enduré? D'accord, tu en as bavé. Viens là, donne-moi un baiser. Mais tu sais, ce cocu te traite vraiment bien. Une si grande chambre, une équipe médicale si prestigieuse, ça doit coûter dans les 20 000 $ par jour. Il dépense tout cet argent pour élever ton fils à ta place. Oui, si tu le dis comme ça, on devrait remercier ce cocu. Laisse-moi passer un moment avec mon précieux fils. Pour créer des liens. Sois doux. Que fais-tu? Maman, papa, elle avait mal au ventre. Je vérifiais juste son état. Oui, j'ai mangé des fruits tout à l'heure. C'était trop froid. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Léo est notre fils. Tu ne penses pas vraiment que quelque chose se passe entre nous? Si quelqu'un est suspect, c'est toi. Qu'est-ce que tu avais promis à l'époque? Que tu prendrais bien soin de moi et du bébé. Et qu'est-il arrivé? Jour après jour, je ne vois jamais trace de toi. Il n'y a que Léo qui vient me voir, pour me tenir compagnie. Et toi, tu nous soupçonnes? Si c'est comme ça, ce bébé, alors je ne garde pas ce bébé. Chérie. J'ai eu tort. L'entreprise a été très occupée ces derniers temps. Je t'ai négligé. À partir de maintenant, je prendrai du temps pour toi. Je te le promets. Voilà qui est mieux. Chérie, Léo est à l'entreprise, et il a maintenant l'expérience. Que dirais-tu de ça? Pourquoi ne lui confies-tu pas l'entreprise, et tu restes ici avec moi, d'accord? Tu viens de me promettre que tu passerais du temps avec moi, et maintenant, tu te rétractes déjà? Je risque ma vie ici, pour avoir ton enfant. Et tu ne peux même pas faire cette petite chose pour moi. Est-ce trop demandé? Cet enfant, je ne le garde pas. Je refuse. Chérie, arrête de dire que tu ne garderas pas le bébé. Ça porte malheur. Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas. Je crains juste que la charge de travail soit trop lourde, et que Léo ne soit pas prêt à l'assumer. Léo,
ton papa a parlé. Qu'en dis-tu? Papa, je suis prêt. Je suis à l'entreprise depuis peu, et j'ai une bonne maîtrise de tout. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Tout ira bien. Concentre-toi juste sur maman. Tu refuses encore? D'accord, d'accord. Je suis d'accord, ça va? Hélène, dans un instant, publie une annonce de personnel, nommant Léo, PDG par intérim. À partir de maintenant, tu seras responsable d'assister Léo dans la gestion des affaires du groupe. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas faire ça. Assez. Plus de discussion, c'est décidé. Monsieur Dubois. Nous avons un grave problème. Depuis que Léo a pris la direction, tout part en vrille. L'entreprise est en crise. Les employés de longue date démissionnent les uns après les autres. Si vous ne revenez pas reprendre les choses en main rapidement, l'entreprise est fichue. Quoi? Léo, qu'est-ce qui se passe, nom d'un chien? Papa, tu n'as pas idée. Ces vieux de la boîte, ils sont carrément méprisables. Ils profitent de ma jeunesse, et du fait que tu m'as fait entrer dans l'entreprise. Ils font juste semblant d'obéir. Ils me harcèlent de toutes les manières possibles. Ça me met hors de moi. Comment oses-tu dire ça? C'est déjà assez grave que tu sois médiocre. Mais non plus tu t'immisces dans les projets établis de l'entreprise. Et tu joues les gros bras. Tu as transformé l'endroit en un chaos total, provoquant la panique et l'agitation. Monsieur Dubois, il n'a pas les compétences pour diriger l'entreprise. Il n'est pas fait pour être PDG par intérim. Ça suffit, Hélène. Tu es toujours sur mon dos. Et maintenant, tu es là devant mon père, pour me dénoncer. Tu crois que je n'ai pas de caractère? Tu sais ce que je pense? Certains s'appuient sur leur ancienneté pour faire n'importe quoi. Ils ont vraiment oublié pour qui ils travaillent. Maman? Qui? Moi. Je ne suis qu'un PDG par intérim sans pouvoir. Illégitime, sans réelle autorité. Si j'étais vraiment le président du groupe Sterling, on verrait bien qui oserait me défier alors. Vous. Monsieur Dubois, le groupe Sterling est l'œuvre de votre vie. Je ne veux pas que Léo, cette brebis galeuse, détruise le groupe. Je vous en prie, retirez-lui son poste. Vous, très bien. J'en ai assez entendu. Papa. Chérie. Hélène, convoque une réunion de toute l'entreprise. Je vais signer avec Léo l'accord de transfert d'actions et démissionner de mon poste de président. Vraiment, papa? Président, vous ne pouvez pas faire ça. Assez. Ma décision est irrévocable. Va faire les préparatifs. Une fois que Léo aura les actions de l'entreprise, il sera le président légitime. Personne n'osera vous critiquer, désormais. Merci, papa. Léo, c'est merveilleux. À partir de maintenant, tu seras le président du groupe Sterling. Monsieur Dubois tient cette conférence de presse pour annoncer son retour et reprendre le contrôle du groupe. Ce serait génial. J'en ai assez de Léo Martin. Il est plein d'ambition, mais sans talent, et adore faire des manières. Le groupe Sterling est condamné, avec lui aux commandes. Baissez la voix. Ce Léo Martin, même s'il ne dirige pas l'entreprise, il reste le filleul de Monsieur Dubois. S'il vous entend, vous pouvez vous attendre à ce qu'il vous sabote. Qui sait quel genre de baratin? Léo a servi à Monsieur Dubois. Mais pour un homme si avisé, d'être dupé par ce gamin. Quoi qu'il en soit, dans le groupe Sterling, je ne réponds qu'à Monsieur Dubois. Collègues, membres de la presse. Aujourd'hui, je démissionne de tous mes postes. Au sein du groupe Sterling, je transférerai toutes mes actions à mon fils, Léo Martin, et le nommerai PDG. Viens ici, Léo. Papa. Léo, tu es désormais le responsable du groupe Sterling. J'espère que tu ne décevras pas ta mère et moi. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vous décevrai pas. Et je prendrai bien soin de maman. Et quant à toi, vieux salaud, tu peux déguerpir. Léo Martin, tu le cherches. Léo, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que veux-tu dire? Tu ne comprends toujours pas. Couple méprisable et sans vergogne. Vous n'avez vraiment aucune honte. Toutes ces années, vous avez joué la comédie devant moi. Et alors, si c'est le cas, laisse-moi te dire la vérité. Victor Dubois, je ne t'ai jamais aimé. Le seul que j'ai jamais aimé, c'est Léo. Quant à toi, tu n'as jamais été qu'un moyen d'accéder à une vie meilleure, un simple tremplin. Donc, tu veux dire que je suis le méchant qui se met en travers de votre bonheur. Couple adultère, vous savez vraiment bien vous mettre en scène. Victor Dubois, toutes les actions du groupe Sterling sont désormais à moi. Peu importe à quel point tu es en colère, ce n'est rien d'autre que de la rage impuissante. Ah, oui, encore une chose.
Cet enfant qui t'obsède, celui pour lequel tu as payé si cher, est aussi le mien. Tu as juste élevé ma femme, et mon enfant à ma place, cocu. Léo Martin est vraiment méprisable. Monsieur Dubois a été si bon avec lui. Comment peut-il être aussi ingrat? C'est une vraie racaille. Et cette Diane, l'autre femme, qui porte son enfant, et qui a encore le culot d'agir ainsi. Elle en est même fière. Hug, c'est dégoûtant. Ce couple adultère, il mérite d'être frappé par la foudre. Taisez-vous, tous. Un mot de plus, et vous êtes tous virés. Tu vois, Victor Dubois, ta femme, ta vie, tout ce que tu possèdes, tout est à moi maintenant. Et quant à tes employés autrefois loyaux, maintenant, si je dis un seul mot, ils seront comme des chiens, et m'obéiront. Sois intelligent, Victor. Signe l'accord de divorce. Pars sans rien, et libère-moi. À partir de maintenant, je serai avec l'homme que j'aime. Arrête tes rêves chimériques, Diane. Tu crois vraiment que Monsieur Dubois va partir sans rien? D'accord, je vais le signer. Il l'a signé. Il l'a signé. Léo, il l'a signé. Je suis libre. On peut enfin être ensemble au grand jour. Victor, tu es peut-être un titan des affaires, meilleur que moi en affaires. Et alors? Mais quand il s'agit des femmes, tu n'es même pas de ma ligue. Regarde-toi maintenant, c'est moi le gagnant. Tu as perdu ta fille, ta femme t'a quitté, tu as tout perdu. Maintenant, tu n'es qu'un pathétique cocu. Assez. Arrêtez de perdre du temps avec cette ordure. Victor, tu peux partir maintenant. Ah, et à propos de la promesse que je t'ai faite, de prendre soin de toi, pendant ta vieillesse. Puisque tu m'as donné ces actifs valant des dizaines de milliards, je te donnerai 100 € par mois. Profite de ta retraite. Vous êtes un couple éhonté et méprisable. Ne soyez pas si pressés. Diane, Léo Martin, vous avez passé tellement de temps à préparer cette grosse surprise pour moi. Et en retour, j'ai préparé un gros cadeau pour vous aussi. De quoi tu parles? Avez-vous oublié? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Chloé. Faites entrer. C'est quoi ce bordel, Victor Dubois? En sortant le portrait de ta fille décédée, comme ça, à quoi ça sert? C'est vraiment pas de chance, non? Tu as perdu la tête? Tu manques d'idées? Maintenant, tu utilises Chloé. D'accord, puisque j'étais avec Chloé, pendant si longtemps. Je vais ajouter 100 € de plus. Léo, tu es trop gentil avec lui. Si Chloé le savait dans l'au-delà, elle serait tellement touchée. Que veux-tu que je dise? C'est juste que... il a dû sortir le portrait. On va juste devoir l'accepter. Se moquer des morts? Vous n'avez pas honte? C'est lui qui l'a apporté. En quoi ça me concerne? Exactement. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, vous autres? Chloé. Ma fille précieuse. Tu aurais dû être adorée de tous, le centre du monde de chacun. Le joyau chéri du groupe Sterling. Mais alors, tu nous as été enlevé si jeune. C'est de ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Chloé. Ne t'inquiète pas. Je vais me venger pour toi, maintenant. De quoi tu parles, bon sang? Victor. La mort de ta fille ne nous regarde pas. Arrête de te comporter comme un chien enragé, qui mord tout le monde. Léo Martin. Diane, il y a 1 an, vous avez poussé ma fille du balcon. Vous l'avez tuée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Chloé. Je veux que vous deux le payiez de vos vies. Quoi? La fille de Monsieur Dubois a été tuée en réalité par cette paire de racailles. Vous méritez l'enfer. Mort par 1000 coupures. Tuez ce couple adultère. Tuez-les. Vous êtes fous? Vous voulez vous rebeller? Je vais tous vous virer. On n'a pas besoin que vous nous viriez. Je démissionne. Je vais m'occuper de vous aujourd'hui. C'est vrai,
On ne veut pas travailler pour un meurtrier. Battez-les à mort. Vous avez tous perdu la tête? Vous avez tous été manipulés par Victor Dubois. Il vous utilise juste pour se débarrasser de moi. Exactement. Il dit qu'on a tué quelqu'un. Et ça suffit pour que ce soit vrai? Il est juste en train de nous calomnier. Victor, tu as des preuves? Avez-vous des preuves, Monsieur Dubois, que ce sont eux qui ont tué Chloé? Exactement, Monsieur Dubois. Si vous nous montrez simplement les preuves, je tue ce couple méprisable sur le champ. Du calme. Cette affaire a été traitée avec la plus grande discrétion. Personne ne pouvait le savoir. Des preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. Quoi? Impossible. C'est impossible que vous ayez des preuves. Victor Dubois, votre fille est déjà morte. Votre femme, votre fortune, tout m'appartient désormais. La seule option qui vous reste, c'est de trouver un fossé tranquille pour y mourir. C'est quoi tout ce charabia? Quand je suis arrivé auprès de Chloé, elle respirait encore. Elle m'a dit elle-même que vous deux l'aviez tuée. Victor Dubois, je pensais que vous aviez une sorte d'atout dans votre manche. Les paroles d'une morte, c'est ça, vos preuves? Vous dites qu'elle vous a dit que nous l'avions tuée. Eh bien, je pourrais tout aussi bien dire qu'avant de mourir, elle m'a dit que c'était vous. Que tout le monde ici en juge. Est-ce que ça tient debout? Monsieur Dubois, à part les dernières paroles de Chloé, avez-vous d'autres preuves? Ouais, juste sur la base de quelques mots. Vous les accusez de meurtre, n'est-ce pas un peu précipité? Ce que Chloé a dit a plus de valeur pour moi que n'importe quelle preuve. Juste avant sa mort, Chloé m'a tout raconté. Alors, en tant que son père, c'est mon putain de devoir de punir son meurtrier, pour la venger. Arrête, Victor, tu es juste désespéré d'utiliser ta fille morte pour jouer la carte de la pitié? Dommage qu'on ne marche pas. Regarde autour de toi. Qui est encore de ton côté? Victor, arrête de colporter tes mensonges ici. Si tu savais tout ça, il y a un an, comment aurais-tu pu aider Diane et moi à nous occuper de notre enfant et même me céder ton entreprise? Parce que je voulais que tu saches ce que ça fait de tomber du paradis en enfer, de ressentir le vrai désespoir. D'ailleurs, es-tu si sûr que j'ai donné le groupe Sterling à toi? Victor, arrête avec les jeux d'esprit. Ce contrat est là, noir sur blanc. C'est limpide. Tu m'as déjà donné chaque dernière action. Et le poste de président, il est trop tard pour te rétracter. Quoi? Tu essaies de le récupérer? N'oublie pas, qui signe ton salaire maintenant? Qui est ton patron maintenant? Surveille ton langage, ou tu es viré. Travailler pour toi, ça me rend malade. Je me casse. Hélène, tu es sûre de vouloir démissionner? Tu veux démissionner? Je vais m'assurer que tu sois blacklisté dans toute l'industrie. Tu ne retrouveras jamais un autre emploi. Tu n'as aucune honte. Tu es complètement sans vergogne. Et alors, si je n'ai aucune honte, à condition que, à partir de maintenant, tu me serves comme tu servais Victor. Je te garantis que ton poste reste le même. Ton salaire sera doublé. Ne me dis pas que tu vas suivre ce vieux fou et quémander de l'argent? N'oublie pas, tu as toujours une mère gravement malade à l'hôpital. Si tu perds tes revenus, elle pourrait se faire virer de l'hôpital. Et vous, les autres? Si vous ne voulez pas finir au chômage, vous ferez tout ce que je dis. Monsieur Dubois. Ne t'inquiète pas, je suis là, tout va bien. Toi, à quoi ça sert que tu sois là? Quoi? Ne me dis pas que tu comptes sur ce que je t'ai donné, la pension de 200 €, pour entretenir ta mignonne petite secrétaire? Qui dit que je n'ai plus rien? Ce que j'ai perdu, ce n'était que la coquille vide du groupe Sterling. Le groupe Sterling, ses actifs et capital d'origine, ont tous été transférés par moi. Qu'est-ce que tu as dit? Léo Martin, tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Et tu n'as toujours pas compris? Tout ce que tu sais faire, c'est de courir après les femmes. Non. Je n'y crois pas. Ça ne peut pas être vrai. Léo. C'est fini. Je viens de vérifier. Il ne reste pas un centime dans le groupe. Tout a été transféré, il y a plus d'un mois. Victor Dubois, j'ai manigancé et comploté. Tout ce temps, le groupe Sterling n'est plus qu'une coquille vide. Pas entièrement. Avant de te céder le titre de président, à toi, j'ai utilisé le nom de l'entreprise. Pour t'inscrire à plusieurs commandes de dizaines de milliards de dollars avec des pénalités énormes. Si tu peux honorer ces commandes, ta fortune nette pourrait atteindre des dizaines de milliards. Dommage que tu ne sois pas à la hauteur. Tu n'auras qu'à faire défaut. Victor Dubois, comment peux-tu être aussi méprisable? Donc depuis le tout début, tu nous tendais un piège.
Tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimais. Tu es dégoûtant. Aimer Diane? Je t'ai aimé, Diane. Mais quand j'ai découvert que c'était toi qui avais tué Chloé, je n'ai plus ressenti que de la haine. Plus d'amour. Léo, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Tout va bien. Ne panique pas, Victor Dubois. Tu me sous-estimes. C'est toi qui es trop malin, pour ton propre bien. Avec autant de monde dans notre groupe, on peut certainement gérer ces quelques commandes. Le groupe Sterling entre mes mains ne fera que devenir plus glorieux. C'est vrai. Et alors si ce sont des commandes de dizaines de milliards? Ce Victor Dubois n'en a pas décroché beaucoup de toute sa vie. Léo, tu es si compétent. Tu vas certainement surpasser ce bon à rien. Tu crois vraiment que quelqu'un va t'aider? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous perdu la tête? Vous travaillez pour le groupe Sterling. C'est ce que vous êtes. C'est votre travail. Comment osez-vous prendre parti pour un étranger, hein? Traître. Le groupe Sterling a été bâti de toutes pièces par Monsieur Dubois. Comment osez-vous traiter Monsieur Dubois d'étranger? Si Monsieur Dubois n'avait pas eu de plan de secours, tout son dur labeur aurait été volé par vous deux. Ne tentiez-vous pas toutes les combines possibles pour prendre le contrôle du groupe Sterling? Maintenant, le groupe Sterling est à vous. J'ai hâte de voir comment vous comptez vous sortir de ce pétrin. Des pénalités à hauteur de milliers de milliards. Eh bien, vous deux allez probablement finir en prison pour le reste de vos jours. Tout le monde, écoutez-moi. Il n'y a pas d'ennemis permanents en ce monde, seulement des intérêts permanents. Si vous m'aidez aujourd'hui, je doublerai vos salaires demain. Non, attendez. 5 fois plus. Exactement. Vous vous êtes donné à fond pour ce Victor Dubois pendant tant d'années. Et combien vous a-t-il payé? Travaillez avec moi. Et nous deviendrons tous riches ensemble. Je ne toucherai pas à votre argent sale. C'est dégoûtant, vous? Aucune somme d'argent ne nous fera changer d'avis. Nous refusons. Rien que l'idée de travailler sous vos ordres à vous deux. Ce couple méprisable me donne la chair de poule. Vous poussez vraiment votre chance, hein? Si vous ne nous rejoignez pas, où irez-vous travailler? Que mangerez-vous et boirez-vous? Et toi, Hélène? Hélène, la maladie de ta mère. Si elle perd son traitement, et les fonds pour le financer, je la fais jeter de l'hôpital demain. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour eux, tant que moi, Victor Dubois, aurait de quoi manger. Ils ne mourront pas de faim. Messieurs et dames de la presse, mes excuses à tous. Tout à l'heure, vous avez assisté à un beau spectacle. Ici et maintenant, j'annonce solennellement que le nouveau groupe Sterling est officiellement créé aujourd'hui. J'ai vu le dévouement qu'Hélène et tous ont montré envers moi et le groupe. Et je ne l'oublierai pas. Moi, Victor Dubois, ne vous décevrez pas. Pour tous les employés rejoignant mon nouveau groupe Sterling, en plus de votre rémunération d'origine, elle sera triplée. Êtes-vous avec moi? Nous le sommes. Nous jurons fidélité à Monsieur Dubois. Diane, Léo, ceux qui défendent la justice seront soutenus, tandis que ceux qui s'en écartent seront abandonnés. Vous avez commis d'innombrables méfaits, vous deux. Avez-vous seulement imaginé finir ainsi? C'est terminé. Allez, c'est moi qui régale aujourd'hui. Pour vous remercier, tous pour votre soutien. Et deuxièmement, pour célébrer l'établissement officiel du nouveau groupe. Merci, Monsieur Dubois. Victor, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas les emmener. Si vous les emmenez, que vais-je devenir? Alors que proposez-vous? Voici le marché. Soit vous trouvez un moyen d'annuler la commande, soit vous les laissez rester, et nous aider à la terminer. Diane, arrête de rêver. Tu es vraiment une femme sans vergogne, pour oser dire de telles choses. Vous. Victor. Après tout, nous nous sommes aimés. J'ai simplement fait une erreur en amour, comme beaucoup de femmes. Comment peux-tu supporter de rester là et me regarder mourir? Papa, je sais que j'ai eu tort. Papa, j'ai juste été égaré. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Regarde. Je t'ai appelé papa pendant toute une année. Tu ne veux pas me pardonner? Ne m'appelle pas papa. Rien qu'en pensant à ce que tu as fait à Chloé, je voudrais te faire subir le supplice des 1000 coupures. Et toi? Victor, tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu te résoudre à me frapper, c'est ça? Je t'aime toujours. Retournons ensemble. Je te le promets, je te jure, à partir de maintenant, je serai entièrement dévouée à toi. D'accord? Monsieur Dubois. Je ne te frappe pas. Parce que tu es enceinte. J'ai peur que si je te touche, tu essaies de me faire porter le chapeau. Diane. Tu portes le bâtard d'un autre. Et tu oses encore dire que tu m'aimes? Tu as vraiment le sens de l'humour.
Pourquoi ne vas-tu pas plutôt avec ton précieux amant? Et vous envolez-vous ensemble? Victor. Victor, ne pars pas. J'ai tort. Je sais que j'ai vraiment tort. Victor, reviens. Chloé. As-tu tout vu, de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ton père ne t'a pas déçu, n'est-ce pas? Monsieur Dubois, toutes mes condoléances. Maintenant que Chloé a été vengée, et que ces deux malfrats ont été punis, et sont sur le point de faire de la prison, je crois que l'âme de Chloé au paradis pourra enfin reposer en paix. Vengé? Ma vengeance n'a même pas encore commencé. Monsieur Dubois, que comptez-vous faire? Un couple, c'est comme des oiseaux de même plumage. Mais ils se dispersent quand l'orage éclate. Ne prétendait-il pas que c'était le grand amour? La raison pour laquelle je ne les ai pas envoyés en prison immédiatement, et que je veux les voir se déchirer. Je veux voir les chiens se battre. Ils vont se mettre en pièces. Léo. Diane? Qu'est-ce que tu fais debout si tard? Où est-ce que tu crois aller avec tous tes sacs? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais de retour, si je n'étais pas revenu maintenant? Tu serais parti avec le fric, hein? Donne-le-moi. N'y touche pas. Tout ça, c'est à moi. Diane. Ce qui est à toi est à moi. J'ai tout sacrifié pour toi. Et toi, tu as caché de l'argent, et tu n'as même pas levé le petit doigt pour m'aider? Ne t'approche pas. Fais un pas de plus, et tu le regretteras. Non, si on en vient aux mains, on est tous perdants. Pour l'instant, je dois trouver un moyen. D'escroquer d'abord ce type talentueux, pour lui prendre son argent. Diane, je t'aime tellement. Et pourtant tu vas m'abandonner, me laisser tomber comme ça? D'accord. Sans toi, je n'ai plus rien pour quoi vivre. Allez-y alors. Poignarde-moi. Allez, poignarde-moi. Fais-le. Léo. Ça va? Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est mieux qu'une seule personne meure, plutôt que deux. Diane. Tu as raison. Alors pars, simplement. Je prendrai le blâme, pour tout. Je t'aime. Léo, pardon. Je suis vraiment désolée. Cette garce, elle croit encore pouvoir s'en tirer comme ça? Diane, on a encore une chance. Fais confiance à mes capacités. Si on obtient des fonds et qu'on embauche, l'entreprise peut se remettre sur pied. On pourra honorer nos commandes. Tu te battras encore à mes côtés? Vraiment? Mais où est-ce qu'on trouverait ce genre d'argent? On n'a pas besoin de temps. Juste 2 millions d'euros. Diane, tu dois me faire confiance. Essayons encore une fois. Je ne veux pas que notre futur enfant te laisse, toi et notre enfant, souffrir seul. Diane, s'il te plaît, juste une fois de plus. Nous aurons une belle vie ensemble. D'accord. Je te crois. Cette femme immonde. Je l'ai enfin convaincue. Monsieur Dubois, d'après le détective privé que nous avons engagé, hier soir, Diane a en fait tenté de s'enfuir avec l'argent. Mais, Léo Martin l'en a dissuadé. Et ce matin, un virement de 2 millions d'euros a été effectué vers le nouveau groupe Vance. Oh, Diane? Je t'ai donné une chance de partir, et tu l'as gâché. Il semble que Léo Martin soit ton véritable amour, après tout. Mais ça marche aussi. Les regarder se déchirer. Ça va être un spectacle intéressant. Monsieur Dubois, que devons-nous faire ensuite? Demandez à toutes les grandes entreprises de mettre la pression. 2 millions d'euros, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Oh, Diane. Diane. Tu as donné tout l'argent à Léo. Tu as oublié le gouffre financier que tu portes? Tu crois vraiment que Léo dépenserait de l'argent pour toi? Ces journées à l'hôpital coûtent 30 000 euros par jour. C'est une sorte d'hôpital escroc, je vais vous dénoncer, vous m'entendez? En quoi sommes-nous des escrocs? C'est l'hôpital Soins Premium. Madame Dubois est sous nos soins depuis 2 mois. Le prix a toujours été le même. Exactement. Notre hôpital a aussi des difficultés. D'accord? Avez-vous déjà pensé que peut-être vous ne travaillez pas assez? Vos revenus ont-ils augmenté? D'accord. Vous avez gagné. Allons-y. Léo. 30 000 euros. Alors,
La douleur est insupportable en ce moment. Faites qu'il me soigne, maintenant. Où allons-nous trouver 30 000 euros? Nous n'avons pas ce genre d'argent liquide. Je ne t'ai pas donné plus de 2 millions d'euros? Comment peux-tu être fauché? J'ai donné tout l'argent à l'entreprise. Tu sais comment c'est. L'entreprise a besoin d'argent pour rester à flot. Écoute, attends que les choses se calment. Ensuite, je te ramènerai à l'hôpital, d'accord? Non, en ce moment, j'ai tellement mal au ventre que je pourrais mourir. Je dois voir un médecin tout de suite. Léo, tu veux me regarder mourir? Monsieur Martin. Si vous ne voulez pas rester à l'hôpital, vu l'état de Madame Dubois, je veux dire, de Madame Leclerc, on pourrait commencer par une injection de progestérone. Ça devrait t'aider à calmer la douleur. Faites-moi cette piqûre, docteur. Maintenant. Combien coûte cette injection? 4 000 euros. 4 000. C'est 4 000 euros pour une seule piqûre. Et vous osez dire que vous n'êtes pas un hôpital escroc? Laissez tomber. Rentrons à la maison. Léo, j'ai quitté mon mari pour toi, et je porte ton enfant. Je t'ai donné toutes mes économies. À toi. Et maintenant, tu ne veux même pas payer 4 000 euros pour une injection de progestérone. Pour moi, tu n'as pas de cœur? Écoute, les temps sont durs en ce moment. On va s'en sortir et on reviendra plus tard. D'accord? Maintenant, on y va. Non. Tu prétends m'aimer, c'est ça ton idée de l'amour? Ou comment tu me traites? Quand j'étais avec Victor Dubois, je n'ai jamais eu à subir ça. Je regrette de t'avoir choisi. Tu vas vraiment trop loin, tu le sais? Alors retourne ramper vers Victor. Victor, aide-moi, s'il te plaît, j'ai tellement mal au ventre. Tu m'aimais tellement avant, tu ne me refusais rien, n'est-ce pas? Victor, s'il te plaît, j'ai tellement mal au ventre. Victor, sauve-moi. Que se passe-t-il? Monsieur Dubois, Madame Leclerc veut rester à notre hôpital, mais elle refuse de payer la facture. C'est pour ça qu'elle fait ce cinéma. Vous deux, dépêchez-vous d'aider Madame Leclerc à se relever. Lâchez-moi. Victor, sauve-moi. Victor, j'ai tellement mal au ventre. Diane, ne t'ai-je pas assez donné en argent de poche et cadeaux toutes ces années? Ça représente 2 millions d'euros. Comment peux-tu ne pas pouvoir payer les frais d'hôpital? Qu'est-ce que vous regardez tous? Sortez d'ici, vous deux. Debout. Tu es ma femme. Tu supplies un autre homme, juste devant moi. À quoi tu crois que ça me fait ressembler? Et toi, Victor Dubois, bientôt, les dettes de l'entreprise seront réglées. Le groupe Vance prospérera à nouveau. Je viendrai pour toi ensuite. Vraiment, on dirait que tu ne peux même pas trouver 4 000 euros en ce moment. Diane, en souvenir de notre passé de mari et femme. Si Léo Martin s'agenouille et me supplie, je te laisserai continuer à rester ici pour tes soins. Vraiment? Léo, tu as entendu? Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Allez, supplie Victor pour moi. C'est juste s'agenouiller. Ce n'est pas grave. Tu veux que je m'agenouille devant lui? Tu es fou? Rentre chez toi. Je ne pars pas. Je veux une chambre d'hôpital premium. Tu es bon à rien. Tu ne peux même pas t'occuper de ta propre femme et de ton enfant. Et tu ne laisses même personne aider? Tu disais que tu m'aimais, que tu ferais n'importe quoi pour moi. Maintenant, tu ne peux pas gérer cette petite chose? Un peu d'humiliation, et tu ne peux juste pas la supporter. D'accord. Je vais le faire. Laisse-moi prendre l'humiliation. Tu ne rentres pas, hein? Je vais te frapper jusqu'à ce que tu le fasses. Non, lève-toi. Arrête. Rentre chez toi. À l'aide. Il est en train de me tuer. Victor, sauve-moi. Victor, sors d'ici. Victor. Diane, tu récoltes ce que tu as semé. Tout ça, tu l'as provoqué toi-même. Le drame n'est pas assez croustillant. Monte le drame. Léo, j'ai tellement soif. Tu pourrais me donner un verre d'eau? Bonjour, Monsieur Bernard. Je vais expédier ce lot tout de suite. Tout de suite. D'accord. Directeur Martin, c'est ça? Donnez-moi juste quelques jours de plus. Mon entreprise a quelques problèmes. Bientôt, je promets, bientôt. D'accord. Bonjour, Monsieur Dupont, à propos de ce prêt, les fonds. J'en ai vraiment besoin. Ah, oui. Allô? Léo, j'ai tellement soif. Donne-moi juste un verre d'eau, d'accord? Tu vas arrêter de jacasser? Tu ne vois pas que je suis occupé? Tu veux une autre raclée? C'est quoi tout ce boucan? Tu ne vois pas que je suis occupé? Tu cherches encore une raclée, c'est ça? Léo, je meurs littéralement de soif. Va me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Félicitations, Monsieur Dubois. Le nouveau groupe Sterling que vous avez fondé est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars. Nous avons entendu, Monsieur Dubois, que vous étiez toujours célibataire. Pouvons-nous vous demander si vous avez déjà envisagé de trouver une compagne? Merci.
En parlant de compagne, vous trouverez peut-être cela amusant, mais j'ai déjà été marié 2 fois auparavant. Mais comment cela s'est-il terminé? Pas très bien, je le crains. Donc si rien d'inattendu ne se produit, je ne prévois pas de me remarier. Je n'aurais jamais imaginé, monsieur Dubois, que vous étiez un homme si profondément loyal et dévoué. Je suppose que seul vous et vos 2 ex-femmes avez dû partager un lien profond. Peut-être que seule elle pourrait faire tomber monsieur Dubois, à nouveau amoureux. Oh, eh bien. C'est probablement pas près d'arriver. Ne parlons pas de ça. Victor, il m'aime. Il renonce au mariage, pour moi. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi, je vais retrouver Victor. Le titre d'épouse du PDG Trionnaire m'appartient. J'en ai fini de vivre cette vie misérable avec toi. Espèce de salope bon marché, toujours. Obsédé par Victor Dubois. On y va. Ah, Tu aimes l'eau, n'est-ce pas? Tu as dit que tu avais soif, non? Maintenant, bois à ta soif. monsieur Dubois, les photos récentes de Léo et Diane sont toutes là. Maintenant, Léo est poursuivi par toutes sortes de créanciers, toujours en fuite. Diane est encore plus misérable. Non seulement elle doit endurer la douleur physique, mais elle se fait aussi battre par lui. Voir ces deux-là finir, dans un tel état aujourd'hui, est vraiment satisfaisant. Ce n'est que le début. La souffrance qu'ils ont endurée n'est même pas un 10 millième de la douleur que j'ai ressentie en perdant Chloé. Mais l'échauffement est presque terminé. Place au plat principal. Où est-il? Trouvez-le. Fouillez partout. Où est-elle allée se cacher? Je suis fini. Je suis fini. Même ma voiture est surveillée. Non, je dois fuir. Si je ne fuis pas maintenant, je ne passerai peut-être pas la nuit. Là-bas. Attrapez-le. Et. Aïe. Arrêtez de me frapper. Arrêtez de me frapper. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Du calme, on ne va pas te tuer. Le patron nous a ordonné de te donner une leçon. Cassez-lui les 2 bras. Et, attendez. Je sais que j'ai eu tort. Ayez pitié de moi. Je rembourserai l'argent dès que possible. Ayez pitié de moi. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Et. Bonjour, Madame Leclerc. Voulez-vous vous venger de Victor Dubois et récupérer tout ce qui vous appartient? Je peux vous aider. Mais qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je suis la seule à pouvoir te sauver maintenant. Que voulez-vous de moi? Je ferai tout ce que vous direz. Victor Dubois t'a légué le groupe Vance. Certes, ce n'est qu'une coquille vide pour l'instant, mais ses fondations sont bien meilleures que celles d'une entreprise lambda. Le plus gros problème auquel il fait face est un problème de trésorerie. Je peux fournir au groupe Vance une injection de liquidité. Sérieusement, du moment que vous me donniez les fonds, je peux faire que notre groupe Vance renaisse de ses cendres. Dégage de mon chemin. Si tu veux faire ton retour, alors sois un bon toutou obéissant. Je te donnerai la chance de te venger de Victor Dubois. Compris? Victor Dubois. Pour tout ce que tu m'as fait. Je vais te faire payer. Au centuple, au millionuple. Félicitations, Monsieur Martin. Le groupe Vance, au bord de la faillite, a obtenu une seconde chance. Puis-je vous demander ce que vous ressentez à ce sujet? Le groupe Vance s'en est sorti. Et si mes propres efforts y ont certainement contribué, je dois remercier une personne. Sophie. Merci pour votre aide. Sans vous,
le groupe Vance ne serait pas là où il est aujourd'hui. Je vous suis profondément reconnaissant. Et je n'oublierai jamais votre gentillesse. Pas besoin de formalité, Monsieur Martin. La raison pour laquelle j'ai choisi d'investir dans le groupe Vance est que je reconnais vos capacités, Monsieur Martin. C'est un partenariat gagnant-gagnant, donc il n'y a pas de dette de gratitude dont parler. Sophie, vous êtes parfaitement assortis, vraiment fait l'un pour l'autre. Le partenariat entre Madame Leclerc et Monsieur Martin, unissant leurs forces. Dans le monde des affaires de Veridia, quelle histoire! Bienvenue à la maison. À point nommé. Assieds-toi et mange. Papa. Papa, je suis vraiment désolée. Je suis en retard. Ce n'est rien. Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. Papa. À propos de Chloé, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? À l'époque, tes études étaient à un tournant critique. Et tu es si déterminé. J'avais peur que tu agisses sur un coup de tête, que tu rentres précipitamment. Et que tu gâches ton avenir. De plus, à l'époque, ce n'était pas encore le moment de se venger. Papa. Chloé et moi n'étions pas sœurs de sang, mais nous étions plus proches que de vraies sœurs. Toutes ces années, si tu ne m'avais pas soutenue, papa, je serais morte de faim dans la rue. Sans parler d'étudier à l'étranger. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que Diane et Léo, ces deux-là, paient de leur sang. Je comprends ce que tu ressens. Mais pour mon plan, j'ai dû te faire subir ça. Ce n'est rien, papa. Papa, tu n'as pas idée. Ce type, Léo, est tellement obéissant avec moi maintenant. Tous les jours, je le traite comme un chien. Et il affiche juste un sourire, n'ose jamais se mettre en colère. C'est hilarant. Bien. Papa. Maintenant, Léo commence à être un peu trop sûr de lui. Devrions-nous commencer la phase suivante? Attends encore quelques jours. Augmente la pression. Assure-toi que le poisson est complètement ferré. Bien sûr que je le sais. Papa. Les tuer simplement ne suffit pas à apaiser ma rage. Je veux que Diane et Léo sachent ce qu'est le vrai désespoir. D'accord. Mangeons d'abord. À propos, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Allez, mange. D'accord, papa. Ça fait presque 3 ans que je n'ai pas eu un repas cuisiné par toi. Même homme. Vas-y. C'est tout juste sorti de la poêle. Goûte. C'est bon? Même homme. Délicieux. Eh. Mange bien. Léo, s'il te plaît. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. D'accord? J'ai tellement mal au ventre. Léo. Ça suffit. Arrête de faire un scandale. Arrête de faire un scandale. Je te l'ai dit, la société a besoin d'argent tout de suite. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. Je t'emmènerai plus tard, d'accord? J'ai tout entendu. Quelqu'un a investi dans ton groupe Vance. Tu as de l'argent maintenant. Je t'en supplie, s'il te plaît, emmène-moi juste à l'hôpital. La douleur est insupportable. C'était juste, pour les journalistes, des paroles en l'air. La société a des problèmes. On n'a pas l'argent pour une chambre privée. Quand je t'ai vu tout à l'heure, tu bavardais sans arrêt. Tu avais l'air d'aller bien. Léo Martin. Espèce de bâtard sans cœur. Je porte ton enfant. Même si tu te fiches que je vive ou que je meure. Tu dois te soucier de ton enfant. Ça suffit. Tu utilises toujours cet enfant comme excuse. Est-ce que je t'ai forcé à le garder? Tu veux que je te frappe encore, hein? Je te l'ai dit, j'ai des choses importantes à faire là tout de suite. Ne me complique pas la vie. Ah. Ah. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire tes belles paroles. Je suis remplie de tant de haine. Ah. 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 J'ai mal au ventre. Quelqu'un, à l'aide? À l'aide. Sophie, je t'aime depuis longtemps. Tu veux bien être ma petite amie? Sophie, je suis fou de toi depuis toujours. Tu étais la lumière qui a brillé dans la période la plus sombre de ma vie. Je serai toujours bon avec toi. Dis que tu seras à moi.
Je n'aurais jamais cru que Madame Leclerc était une personne aussi sensible. Ça, c'est ce que j'appelle un geste romantique. Ouais, s'il y avait quelqu'un d'aussi jeune et brillant que Monsieur Martin, qui me demandait en mariage en public, je mourrais de bonheur. Ouais, bien sûr. Monsieur Martin est tellement exceptionnel, que seule Madame Leclerc est digne de lui. Ça, c'est un couple parfait. Un couple fait pour être ensemble. Madame Leclerc, dites oui à Monsieur Martin. Dites oui. Dites oui, dites oui. Dites oui. Dites oui. Sophie Leclerc, je drague des filles depuis des années. Cette technique, ça marche à tous les coups. Il n'y a pas moyen que tu ne cèdes pas. Taisez-vous, tous. Léo Martin. Tu me prends pour une idiote? Sophie, de quoi tu parles? De quoi je parle? Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu as déjà une petite amie. Et elle est enceinte de toi. Et c'est maintenant que tu me fais une déclaration? Pour qui tu me prends? Non, Sophie, je peux tout expliquer. Merde. Comment elle a su? C'est fichu. Je suis fini. Si tu veux être avec moi, tu dois régler tous tes problèmes. D'accord, je te le promets. Je te prouverai que je t'aime. Allons-y. Le vrai spectacle va commencer. Léo, te revoilà enfin. Au secours, j'ai tellement mal au ventre. Léo, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, ça fait mal. Espèce de garce, comment oses-tu gâcher mes plans? Fiche le camp d'ici. Léo, où veux-tu que j'aille? J'ai tout fait pour toi, j'ai tout sacrifié. Tu ne peux pas me traiter comme ça maintenant. N'étais-tu pas celle qui méprisait Victor Dubois à l'époque, et qui est venue me séduire elle-même? Et maintenant, tu fais semblant d'être dévoué. Léo Martin, tu as dit que tu m'aimerais pour toujours, que tu m'épouserais et me traiterais bien. Je porte ton enfant. Et maintenant tu veux juste me jeter comme un vieux chiffon. Tu n'es même pas humain. Pourquoi ne te regardes-tu pas bien? Dans un miroir, regarde ce que tu es devenue. Vieille, moche et fauchée. Et tu crois encore que je t'épouserai? Dans tes rêves. Je comprends maintenant. C'est avec cette femme, Sophie Leclerc? C'est pour ça que tu es si désespéré de te débarrasser de moi. Je vais la trouver tout de suite. Et lui montrer qui tu es vraiment. J'ai enfin une seconde chance d'être heureux. Et tu essaies de me la gâcher? Je vais te tuer. Tu essaies de foutre en l'air mes plans? Je vais te tuer. Arrête, j'avais tort. Complètement tort. Maintenant tu sais que tu as tort. Tu crois que tu oseras recommencer? Jamais. Je jure que non. Léo, pour notre relation, après toutes ces années, veux-tu bien m'emmener à l'hôpital? Je vais vraiment mourir sinon. Meurs donc. Tu me donnes la nausée. Léo Martin. Tu es un monstre. Tout est de ma faute, d'avoir jamais cru tes mensonges. Je te hais. Je te hais tellement. Tu l'as cherché. Diane a commis d'innombrables méfaits, et maintenant elle récolte ce qu'elle a semé. Elle méritait de mourir. Mais elle ne peut pas encore mourir. De l'eau? De l'eau? J'ai besoin d'eau. Où suis-je? Je suis encore en vie? Victor, tu m'as sauvé. Je le savais, tu tiens encore à moi. Je le savais. Tu tiens encore à moi. Ne bouge pas. Tu viens de subir une opération. Tu vas déchirer tes points de suture. Une opération? Mon bébé. Où est mon bébé? Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Toi-même, tu as survécu de justesse. Victor, ce bâtard de Léo Martin. Il m'a détruite. J'avais tort. Je sais que tu tiens vraiment à moi. Retournons ensemble. D'accord? Je te promets. Je n'aimerai plus que toi à partir de maintenant. Retourner ensemble? Dans quel rêve vis-tu, Diane? Tu as tué Chloé.
Tu as de la chance que je ne t'ai pas tué. Non. Ce n'est pas vrai, tu m'aimes. Sinon, pourquoi m'aurais-tu sauvé? Recommençons, s'il te plaît. Tu délires. La seule utilité que tu as pour moi, c'est de me venger de Léo Martin. Sinon, même si tu mourrais à mes pieds, je ne clignerais même pas des yeux. 7 jours plus tard, la société Leclerc s'associera officiellement avec le groupe Vance en signant un accord de coopération. La fortune de Monsieur Martin devrait dépasser les dizaines de milliards, consolidant son statut de figure de proue de la jeune génération de Veridia. Léo Martin. Diane, regarde Léo, celui qui t'a mise dans ce lit d'hôpital. Pourtant, il mène la grande vie maintenant, célèbre et riche. Tu ne veux pas te venger? Je veux qu'il meure. Félicitations, Monsieur Martin. Après ce soir, vous vaudrez des dizaines de milliards. Félicitations, Monsieur Martin. Monsieur Martin est un véritable prodige. À l'avenir, nous espérons que vous penserez à nous. Vous êtes trop aimable. Pour être honnête, arriver jusqu'ici, c'est en partie de la chance, je suppose. Mais je dois remercier Madame Leclerc. Le fait que j'ai gagné les faveurs de Madame Leclerc prouve simplement quel parti vous êtes, Monsieur Martin. Mais quand il s'agit de votre façon avec les femmes, vous êtes dans une catégorie à part. J'ai entendu dire qu'avant, Monsieur Martin avait même volé la femme de Victor Dubois lui-même. Et c'est ainsi qu'est né le groupe Vance. Et maintenant, vous avez même gagné les faveurs de Madame Leclerc. Quelle chance incroyable. Nous en sommes tous verts de jalousie. Vous savez quoi, Monsieur Martin, vous devriez donner des cours. Nous aurions tous besoin de leçons sur comment charmer les femmes comme vous. Mais Monsieur Martin, maintenant que le nouveau groupe Sterling se développe à pas de géant, et que vous vous êtes fait un ennemi de Victor Dubois, faites attention qu'il n'essaie pas de vous saboter plus tard. Après ce soir, Monsieur Martin vaudra des dizaines de milliards. Pourquoi aurait-il peur de lui? Exactement. D'ailleurs, le soutien de Monsieur Martin n'est autre que Madame Leclerc. Madame Leclerc est en passe de devenir la femme la plus riche de Veridia. Avec l'alliance Martin-Leclerc, un minable comme Victor Dubois n'aura aucune chance. Bien dit. Eh bien, aujourd'hui mon groupe Vance ne va pas seulement signer un accord stratégique à long terme. Avec la société Leclerc, je prévois aussi de demander Sophie en mariage. Une ascension fulgurante. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Quand le moment viendra, je réglerai mes comptes avec cet homme. Pas besoin d'attendre. Je suis là maintenant. Victor Dubois, tu oses te montrer. Victor Dubois. Tu as du culot de te pointer. Pourquoi n'oserais-je pas? Quel spectacle! Je ne raterai ça pour rien au monde. Eh bien, Monsieur Dubois. Victor Dubois. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu vas me voir atteindre le sommet d'un seul coup. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Et ensuite, transfère-moi ton nouveau groupe Sterling. Toutes ses actions et ses actifs, à moi. Je pourrais envisager de t'épargner la vie. Monsieur Dubois. Tu sais ce qu'on dit, il vaut mieux résoudre une rancune que la garder. Je crois que tu devrais simplement t'excuser auprès de Monsieur Martin. Admets que tu as tort. Oui. Maintenant, Monsieur Martin et Madame Leclerc sont sur le point de former une alliance. Si tu continues à être aussi têtu, j'ai bien peur que ça ne se termine pas bien pour toi. Un homme sage s'adapte aux circonstances. Monsieur Martin est à son apogée. Monsieur Dubois, baisse simplement la tête et dis que tu es désolé. On ne se moquera même pas. C'est vrai, la situation s'est inversée. C'est moi qui ai l'avantage maintenant. Et toi? Sinon, lèche mes chaussures pour les nettoyer. Si je suis d'humeur généreuse, je pourrais envisager de te laisser partir. Tu crois que tu mérites que je m'incline? J'ai été invité ici pour voir un bon spectacle. Qui l'aurait cru? J'aurais aussi une vue claire sur les visages hideux de certaines personnes. À qui tu dis hideux? Mordre la main qui te nourrit. On a pris ta défense par gentillesse. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Tu mérites de mourir. Tu as été invité? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de signature, pour mon groupe Vance. Je ne me souviens pas t'avoir invité. Si tu vas inventer une excuse, au moins rends-la crédible. Laisse-moi te poser cette question. Tu vas lécher cette chaussure, oui ou non? Espèce d'idiot. Très bien. Tu fais encore le fier avec la mort à ta porte? Garde. Emmenez-le. Aujourd'hui, tu vas lécher cette chaussure. Arrêtez. Sophie. Personne ne l'a invité ici aujourd'hui. Je lui donne juste une leçon. Qui dit que personne ne l'a invité? Il était mon invité. Quoi? Toi. Pourquoi l'as-tu invité? Depuis quand est-ce que je te dois des comptes?
Bien sûr que non. Salope. Devant tous ces gens, tu m'as humilié. Attends un peu que je te mette la main dessus. Tu verras ce que je te ferai. J'ai invité Monsieur Dubois pour qu'il puisse assister à un beau spectacle. Un spectacle? Je comprends maintenant. Sophie. Tu veux qu'il voie de ses propres yeux comment il sera détruit. Détruisez-les corps et âme. Sophie, tu as pensé à tout. Bien. Puisque Sophie t'a invité, je serai magnanime. Et je te laisserai voir exactement comment tu seras écrasé sous mon talon. Il semblerait que Monsieur Martin tienne vraiment à cette cérémonie de signature. J'ai préparé un cadeau spécial pour toi. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Victor Dubois, je te préviens. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de signature du groupe Vance. Ne t'avise pas de créer des problèmes. Sinon, tu le regretteras. Tout le monde, venez ici. Léo Martin. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Que fais-tu ici, Diane? Tu es toujours en vie? Me voir vivante. Tu es déçu? Tu m'as ruiné. Tu m'as laissé dans cet état. Je te hanterai depuis l'au-delà. Je vais te tabasser jusqu'à ce que tu perdes connaissance. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme? Elle ressemble à l'ex-femme de Monsieur Dubois. J'ai entendu qu'après son divorce avec Monsieur Dubois, elle s'est mise avec Monsieur Martin. On dirait qu'ils se disputent. Il a l'air décent à l'extérieur. Mais ils ne sont qu'un couple adultère. À l'époque, ils auraient été noyés dans une cage à cochons. Ça suffit. Léo, tu es un monstre. Une bête sous forme humaine. À l'époque, tu m'as baratiné. Tu m'as convaincu de divorcer. Après avoir obtenu ce que tu voulais, alors que j'étais enceinte, tu m'as frappé et donné des coups de pied, toujours à me battre ou à m'insulter. Puis tu t'es servi de moi et tu m'as jeté. Tu m'as laissé mourir dans la rue. S'il vous plaît, tout le monde, je vous en supplie, aidez-moi. Nous ne pouvons pas laisser cet homme merveilleux s'en tirer. Monsieur Martin, est-ce que ce que dit Madame Leclerc est vrai? Abandonner sa famille pour l'argent et la célébrité? Monsieur Martin, ta conscience ne te tourmente pas? Même si cette femme est méprisable, Léo est bien plus vicieux. Un homme comme lui. Est-il digne de Madame Leclerc? Mais heureusement, il n'est pas trop tard. Au moins, Madame Leclerc voit enfin le vrai visage de ce mari bon à rien. Non, non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas comme ça. Léo. Tu aimes le cadeau que je t'ai fait? Ça te plaît? On dirait que cette cérémonie de signature, que tu attendais tant, n'aura finalement pas lieu. Victor Dubois, tu vas payer pour ça. Léo, regarde ce que tu as fait. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Assez. Je ne veux pas entendre tes excuses. Si tu veux encore que cette cérémonie de signature se poursuive, alors tu dois mettre fin à cette mascarade, immédiatement. D'accord. Je m'en occupe. Salope, tu gâches tout. Sors d'ici, maintenant. Je ne pars pas. Je ne bouge pas d'ici. Aujourd'hui, tu vas vraiment me frapper devant tous ces gens. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tout le monde voit ton vrai visage d'hypocrite. Je vais te détruire. Je vais te tuer. Tu veux me détruire? Dégage. Tu gâches tout. Tu gâches tout. Léo, je vais te tuer. T'es folle, espèce de garce. Putain, j'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Tu as failli me faire tuer. Je vais m'occuper de toi, là, tout de suite. Léo. Je vais régler ton compte, là, maintenant. Je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Te battre? Te battre? Avec quoi? Tu n'es qu'une vieille harpie fauchée et sans pouvoir. Qu'est-ce que tu as? Léo, tu mérites d'être frappé par la foudre. Regarde ce que tu m'as fait. C'est de ta faute. Tu vois comment il me traite? Tu es le prochain. Même après tout ça, tu ne vois toujours pas quel genre d'homme il est? Sophie, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu essaies encore de me baiser? Aide-moi. Que quelqu'un m'aide. À l'aide? T'aider? Aidez-moi. Voyons qui peut te sauver maintenant. Regarde bien, ce sont tous mes hommes. Les quelques journalistes que tu as amenés. Une fois que j'aurai l'argent, je dépenserai juste un peu, pour m'en débarrasser. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Victor,
qu'est-ce que tu fous? Victor, aide-moi. S'il te plaît. Victor, après tout ce temps, tu aides encore cette femme, tu as oublié comment elle t'a traité, et comment elle a personnellement tué ta fille? Qu'est-ce que tu as dit? Diane a tué Chloé. Ce n'était pas moi. Chloé a été tuée par lui. Il m'y a forcé. Diane, même maintenant, tu essaies encore de jouer l'innocente? Écoute, Victor, je n'ai plus rien à cacher. Tu veux savoir la vérité sur la mort de ta fille? Qui t'a fait du mal? Papa. Léo et Diane avaient une liaison. Je les ai surpris sur le fait. Ils m'ont poussé du toit. Toi, tu dois faire attention. Tu veux dire? Ce jour-là, quand Diane et moi nous retrouvions en secret dans la maison conjugale, Chloé nous a vus par hasard. Elle allait t'appeler. De peur que la vérité n'éclate. C'est elle qui a personnellement poussé ta fille du balcon. Ta gueule, Victor, n'écoute pas ces mensonges. Mensonge ou pas, tu connais la vérité au fond de toi, Diane. Victor, je suis un mauvais gars, une racaille, mais je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Chloé Dubois. C'est elle. C'est elle. C'est elle qui a poussé ta fille en bas. Ta gueule. Ta gueule. Victor, pourquoi tu perds encore ton temps avec elle? Tu l'as, enfin. Victor, la mort de Chloé n'était qu'un accident. Je ne voulais pas que ça arrive, vraiment. Victor Dubois, pourquoi perds-tu encore ton temps avec elle? Tu l'as. Ainsi, tu pourras venger ta fille bien-aimée. Léo, es-tu trop naïf? Ou me prends-tu pour un idiot? Une utilisation si basique de la psychologie inversée. Tu crois que je vais mordre à la leçon? Tu ne veux pas te venger? Elle a tué Chloé. La loi s'occupera d'elle. Mais si je la tue, ne serais-je pas en train de jouer ton jeu? Diane, as-tu oublié ce que tu m'as promis avant? C'est ta dernière chance de te racheter pour Chloé. Léo, tu m'as complètement ruiné. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Madame Leclerc, ici, se trouvent toutes les preuves des crimes et méfaits de Léo au fil des années. Une fois que vous les verrez, vous saurez exactement quel genre de bête sous forme humaine il est. Une vraie racaille. Lâchez-moi. Rends-le. Toi. Femme maudite. Tu essaies de me faire tuer. Non. Ma clé SB. Alors, Victor, tu crois que tu peux utiliser cette femme maudite pour me piéger? Voyons quels autres tours tu as dans ta manche. Léo? Oh, Léo? Va chercher un miroir. Et regarde-toi bien. Tu es absolument pathétique. Victor, attends juste que je mette la main sur l'accord avec la société Leclerc. Je t'écraserai sous mon talon. Et vous tous, continuez à regarder. Et je vous ferai tous tuer. Franchement, te traiter de stupide est un euphémisme. Une alliance avec la société Leclerc? À ce stade, tu poursuis encore ce rêve chimérique? Victor, qu'est-ce que ça veut dire? Sophie, tout ça, c'est le plan de Victor, n'est-ce pas? S'il te plaît, tu dois me croire. Tu ne peux pas lui faire confiance. Recule. Ne t'approche pas de moi. Léo, maintenant que nous en sommes arrivés là, il est temps que je te dise la vérité. Sophie. Papa. Papa. Sophie, tu me mens, n'est-ce pas? Comment pourrait-il être ton père? Tu crois que je suis aussi stupide que toi? Mon propre papa, je le reconnaîtrais entre mille. Non, c'est impossible. Alors tout ce que tu m'as dit avant, c'était un mensonge? Dis-le-moi. M'aider à restaurer le groupe Vance, former une alliance avec la société Leclerc, m'aider à me venger de Victor, tout était faux? Pas aussi bête que tu en as l'air. C'est exact, je ne faisais que te jouer. Tout cela, c'était pour t'apporter le vrai désespoir aujourd'hui. Papa, comment as-tu trouvé le spectacle aujourd'hui? J'ai adoré. Vraiment adoré. Alors Madame Leclerc est en fait la fille de Monsieur Dubois? C'est incroyable. Donc ça veut dire que tout ça n'était qu'une mise en scène de Madame Leclerc et Monsieur Dubois, juste pour se jouer de Léo Martin. Pauvre Léo, manipulé comme un chien, et il croyait pouvoir réussir du jour au lendemain, pour finalement sombrer dans les abîmes. De quoi aurait-on pitié? Tu n'as pas entendu ce que Léo et Diane disaient? Avec des crimes comme les leurs, même le supplice des 1000 coupures serait trop doux pour eux. Comment est-ce possible? Léo, pour ce que tu as fait à Chloé, mourir ne suffit pas. Ce que je veux, c'est ta destruction totale. À la fois l'esprit et le corps. Sophie, tu as quelque chose sur ce vieux fou? Dis-moi, je peux t'aider. Sophie, tu es amoureux de moi, n'est-ce pas? Dis-le-moi tout de suite, et je te reprendrai, je te pardonnerai même. Léo,
Tu es tellement prétentieux. Si ce n'était pour venger Chloé, une ordure comme toi ne vaudrait même pas mon temps. Sophie. Et moi qui étais si dévoué à toi. Et tu me trahis comme ça? Attention. Léo, tu crois que je ne suis pas au courant pour toutes les femmes avec qui tu es sorti récemment? Et tu as le culot de parler de dévouement? Tu essaies de me dégoûter, comme si tu n'en avais pas déjà assez fait? Tu sais tout. Cette gifle, c'est pour avoir joué avec le cœur de Chloé, pour ton hypocrisie. Cette gifle, c'est pour avoir séduit une femme mariée. Cette gifle, c'est pour avoir tué Chloé, pour avoir assassiné mon père. Léo, vos crimes sont innombrables. Un crime si odieux que la mort ne peut le racheter. Si le ciel ne te punit pas, alors je le ferai. Arrête de me frapper. Tu vas me tuer à coups. Allez, Madame Leclerc est vraiment une femme aussi capable qu'un homme. C'était tellement satisfaisant à regarder. Burke, la lie de l'humanité. Le frapper, c'est encore le laisser s'en tirer à bon compte. Sophie, ferme-la. Comment oses-tu m'appeler par mon prénom? D'accord. Je ne t'appellerai plus comme ça. Madame Leclerc. Monsieur Dubois. Vous m'avez assez puni. S'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez-moi. Je vais quitter cette ville tout de suite. Ici, dans cette ville, je ne peux plus survivre. Je disparaîtrai de votre vue pour toujours. T'épargner? Léo, tu ne seras vraiment plus dans nos parages. Mais, le calvaire qui t'attend est loin d'être terminé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sophie, tu es jalouse. Je te le promets, je ne verrai certainement personne d'autre. Léo, t'as pas un peu de jugeote? T'as que de la merde dans la tête? Alors pourquoi m'as-tu fait enquêter? Je t'ai montré ces photos, juste pour te dire que toutes ces femmes avec qui tu as été, elles ont toute une maladie honteuse. Léo, te tuer serait trop doux pour toi. Je veux te voir être lentement torturé à mort par la maladie. Quoi? Merde, Léo a vraiment une maladie honteuse. Tout à l'heure, j'étais juste à côté de lui. Burke, pas possible. Je dois faire un bilan complet, et vite. Un cœur pourri, un corps pourri. Léo a fait tellement de mal. C'est sa punition. Léo récolte enfin ce qu'il mérite. Pour le restant de ses jours, il devra récolter ce qu'il a semé. Sophie, ces femmes, c'est toi qui les as envoyées pour me détruire, pas vrai? Sophie Leclerc ne s'abaisse pas à de telles méthodes. Ce ne sont que des choses que j'ai trouvées en t'enquêtant sur toi. Léo, quand tu faisais tout ça, est-ce que tu as seulement l'imaginé finir comme ça? Sophie. D'accord. De toute façon, je ne m'en sortirai pas vivant. Je suis un homme mort. Mais j'emmènerai quelqu'un avec moi. Ah. Lâche-moi. Sophie, espèce de garce. Et Victor, vieux salaud. C'est toi qui m'as piégé. Même en tant que fantôme, je ne vous épargnerai pas. Papa, cette mascarade doit cesser. Oui. Si l'esprit de ta sœur nous observe d'en haut, en voyant cette scène, elle pourra enfin reposer en paix. Victor, j'exige une explication. Quelle explication attends-tu? Qui est-elle? Victor Dubois, tu as un sacré culot. Tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes, mais dans mon dos, tu as élevé une fille illégitime déjà grande depuis tout ce temps. Diane, ne t'avise pas d'entraîner les autres. À ton niveau, qui est Sophie? Ne te regarde pas. C'est moi, l'immondice? Victor Dubois, espèce d'hypocrite sanctimonieux. Tout ce temps, je me suis vraiment senti coupable de ce que j'ai fait. Mais qui aurait cru que tu me tromperais le premier? C'est toi, la vraie racaille, ici, Petite bâtarde, comment oses-tu me frapper? Ferme-la. Victor Dubois. Tu m'as frappé? Toutes ces années, tu n'as même pas levé le petit doigt sur moi. Et maintenant, à cause de cette bâtarde, tu me frappes. Ah! Si tu oses insulter Sophie une fois de plus, je te descends sur le champ. Vous avez tous vu ça. Ce Victor Dubois se donne toujours des airs supérieurs. Mais derrière cette façade, il n'est qu'une bête sous forme humaine. Un vrai loup déguisé en agneau. En quoi est-il différent de Léo Martin? J'admets que je suis une racaille, mais est-ce que je leur ressemble? Eux, ils n'avoueraient jamais rien. Écoutez-moi tous. Il faut garder les yeux ouverts. Si vous travaillez avec ce duo perfide profondément calculateur, sournois et rusé, on ne sait jamais. Un jour, vous pourriez être vendu et finir par compter leur argent pour eux. Eh bien, même si Diane et Léo forment un couple méprisable et sont des personnes horribles, ce qu'ils disent n'est pas totalement faux. Ouais,
Je veux dire, n'importe qui découvrirait que l'homme avec qui elle a partagé le lit avait en réalité un enfant adultérin déjà grand, serait absolument dévasté. L'enfant adultérin n'est pas le plus effrayant. Réfléchissez-y bien, cette Sophie Leclerc est la PDG de la société Leclerc. Je me suis toujours demandé, mais maintenant tout s'explique. Victor Dubois la soutenait depuis le début, ce qui veut dire que ça pourrait être le plan de secours de Victor Dubois. Pensez qu'il y a de nombreuses années, il avait déjà commencé à manigancer contre sa propre femme. Avec un esprit pareil, on ne veut vraiment pas s'en approcher. Victor Dubois, tu vois, tout le monde voit ton vrai visage de traître maintenant. Voyons si tu peux continuer à jouer la comédie. Garce, je vais te déchirer la bouche. Sophie. Diane. Je ne voulais pas le dire, mais regarde bien Sophie. Tu ne te souviens vraiment pas qui elle est. Je ne l'ai jamais rencontrée avant. Comment pourrais-je savoir qui elle est? Le nom Sophie Leclerc te dit quelque chose? En fait, c'est pour toi que j'ai adopté Sophie. Elle est pratiquement ta fille aussi. À cause de moi. Victor, tu as perdu la tête? Est-ce que je ne saurais pas si j'avais adopté une fille? Attends. C'est toi, l'étudiante défavorisée que j'avais parrainée à l'époque. Eh bien, tu me reconnais enfin. Ma chère Madame Leclerc. En parlant de ça, les coups que tu m'as donnés à l'époque, ils ont vraiment fait mal. Comment ça peut être toi? Chérie. Je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais on pourrait toujours en adopter un. J'ai une liste d'enfants qui ont besoin de parrains. Jette un œil. Voici l'un d'eux te parle. Adopter? Pourquoi se donner cette peine? Je me débrouille très bien toute seule. Un enfant de plus, c'est plus de travail pour moi. Tu veux m'épuiser à la tâche? Allez, ne dis pas ça. On peut prendre une nounou pour s'en occuper. Je veux juste compenser le fait qu'on n'ait pas d'enfant à nous. Choisis en un, c'est tout. Prenons celui-ci. Va dire bonjour à maman. D'accord? Salut maman. Ne me touche pas, tu es dégoûtante. Bonjour maman. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Je t'ai préparé un bol de nouilles. Je n'ai pas faim. Je n'en veux pas. Maman, s'il te plaît, juste une bouchée. Je les ai faites spécialement pour toi. J'ai dit que je n'avais pas faim. Tu es sourde ou quoi? Ah! Ma robe. Petite garce, tu as la moindre idée de ce que coûte cette robe? Te vendre ne couvrirait même pas le prix. Je vais te tuer. C'est toi, la petite fille de l'époque. Quoi? Me revoir est une surprise? Après avoir sauvé Sophie. Elle avait trop peur de rentrer chez elle. Alors j'ai dû lui trouver un logement ailleurs. Après cet incident, j'aurais dû voir ton vrai visage. Mais j'étais aveugle. J'avais des sentiments pour toi, et je voyais à quel point tu étais aimante avec Chloé. Alors je me suis dit que tu n'aimais juste pas Sophie, et j'ai mis ça sur le compte d'un accident. Non. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas. Les coups que tu m'as donnés à l'époque m'ont presque tué. Mais je ne te déteste pas du tout. En fait, je devrais te remercier. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je rencontré mon père? C'est la seule bonne chose que tu aies jamais faite. Sophie. Si c'est le cas, alors je suis pratiquement ta mère, non? Tu es maintenant une PDG valant des dizaines de milliards d'euros. Ne devrais-tu pas me rembourser? Je ne te déteste peut-être pas pour ces coups, mais pour ce que tu as fait à Chloé, crois-tu que je vais te laisser tranquille? Diane a vraiment du culot. Elle a causé à quelqu'un un tel traumatisme d'enfance, et maintenant elle veut en profiter. Exactement. Si j'étais Madame Leclerc, ma première action après le succès serait de me venger de Diane. Taisez-vous, tous. Victor, Chloé n'est plus là. Mais, grâce à moi, tu as gagné une fille merveilleuse comme Sophie, non? Considère ça comme une réparation. Laisse-moi partir. D'accord? Diane. Léo Martin. Maintenant, il est temps de régler ça. Entrez. Léo Martin. Diane, vous êtes en état d'arrestation pour agression, meurtre et délit contre les biens. Multiples chefs d'accusation. Vous venez avec nous pour interrogatoire. Non, je n'irai pas. Attendez. Un instant. Officier, attendez.
Officier, c'est elle la vraie meurtrière. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi vous m'arrêtez? Léo Martin, tu crois vraiment pouvoir t'enfuir? Hein? Officier, c'est son complice. Je le dénonce. Il a essayé de me tuer. Et il a tué mon enfant à naître. Arrêtez-le, arrêtez-le. C'est toi le tueur. Et maintenant tu essaies de m'entraîner avec toi. Je vais te tuer. Si je tombe, tu viens avec moi. Vas-y, montre-moi. Lâchez-moi. Assez. Vous deux, calmez-vous. Gardez ça. Pour le commissariat. Emmenez-les tous les deux. PFF. Je n'irai pas. Je suis innocente. Eh bien, c'est enfin terminé. Tout le monde, veuillez vous disperser. La cérémonie de signature d'aujourd'hui est annulée. Mes excuses pour le déplacement inutile. Et qui a dit que la cérémonie de signature était annulée, hein? Aujourd'hui, j'annonce par la présente que le nouveau groupe Sterling est officiellement fusionné avec la société Leclerc. Toutes ses activités seront entièrement reprises par la société Leclerc. Non, papa, qu'est-ce que tu fais? Oh, Sophie, je vieillis. Il est temps de prendre ma retraite. L'avenir vous appartient, à vous les jeunes. Je suis convaincu que tu peux mener le groupe vers de nouveaux sommets. Mais... Oh, allez, c'est décidé. Laisse simplement ton vieux profiter de sa retraite en paix. Hélène. Félicitations, Madame Leclerc. Félicitations, Madame Leclerc. Dernièrement, Sophie Leclerc, PDG de la société Leclerc, et un mystérieux milliardaire de premier plan, ont réussi un pari à très haut risque, obtenant des milliards de financement. Elle est désormais la nouvelle femme la plus riche de Veridia. Le monde des affaires de Veridia est en émoi. Tout le monde se démène pour entrer en contact avec Madame Leclerc, espérant travailler avec elle. Mais depuis son retour au pays, Madame Leclerc a complètement disparu sans laisser de traces. Attends ici. Papa. Je viens d'apprendre la nouvelle. Diane n'a pas supporté la pression en prison. Et est devenue folle. Léo est tourmenté quotidiennement par sa maladie et vit dans une douleur constante. Un véritable enfer. La mort de Chloé a été vengée. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si fragile. Je suis juste seul. Et Chloé me manque. Papa, peut-être que je devrais quitter mon poste à la société. À partir de maintenant, je resterai à la maison pour te tenir compagnie. Qu'en dis-tu? Absolument pas. Tu es désormais la première femme milliardaire de Veridia, un modèle pour d'innombrables jeunes. Si tu démissionnais, juste pour garder un vieux retraité comme moi, je serais noyé sous leur mépris. Papa, tu te moques encore de moi. D'accord, je vais arrêter. Puisque tu es enfin à la maison aujourd'hui, laisse-moi te préparer quelque chose de délicieux. Génial. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé. Ton porc braisé. J'en meurs d'envie. Petite gourmande. Aujourd'hui, tu peux en manger autant que tu veux. Allez,